sur les documents, il y a plusieurs documents qui ont été négociés, je ne vais pas les citer tous, mais principalement il s'agit de la Convention de co-développement qui a mis les deux investisseurs ensemble pour la réalisation de l'infrastructure. Et pour qu'un document juridique, notamment une convention, ça a été ratifié le 3 février dernier par la représentation nationale, mais il y a des conditions de mise en vigueur des documents. Et il y a un certain nombre de documents restants qui ne sont pas nombreux, et notamment les questions de règlement portuaire, les documents relatifs au règlement portuaire. Il y a la convention portuaire. Non, pas la convention portuaire. Oui. Mais elle-même, le public ne l'a pas. Non, c'est ce que je dis. Oui. Il y a certains documents annexes qui sont en cours de finalisation. Il faut que l'ensemble de ces documents annexes soient finalisés pour que la convention entre en vigueur. Je prends l'exemple d'une compagnie comme Rio Tinto. Oui. Rio Tinto, c'est une société qui est cotée à la bourse de Londres et à la bourse d'Australie. Et en termes de transparence, quand une société est cotée, elle a une obligation de transparence. Et Rio Tinto n'a pas publié ses accords. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de conditions de mise en vigueur de la convention qui ne sont pas finalisées. Notamment... Et donc vous prenez l'engagement que quand ce sera le temps, vous publierez l'ensemble de ces conventions. La Guinée est membre de l'ITIE en conformité avec l'ITIE. C'est une obligation internationale même de la Guinée de publier ces conventions-là au titre de l'engagement de la Guinée avec l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. On a l'obligation de publier l'ensemble de ces accords.